Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître les étapes exactes pour obtenir ce type de document aussi rapidement et facilement que possible. Alors, attachez votre ceinture, c'est parti. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez comprendre comment expédier un colis ou une lettre d'avantage des anciens combattants, un document non enregistrable par le secrétaire d'État du Texas. Quel en sera le coût? Quels sont les délais actuels de traitement? Comment passer une commande d'apostille du Texas avec nous? D'abord, les documents non enregistrables par le secrétaire d'État du Texas, comme une lettre d'avantage des anciens combattants, ne peuvent être envoyés par email ou fax pour apostiller, mais il y a une exception à cela que nous allons aborder dans un instant. Vous devez nous envoyer par courrier ou déposer l'original de votre lettre d'avantage des anciens combattants signée à l'encre, avec une photocopie et l'affidavit notarié de copie certifiée conforme à notre bureau principal d'Austin, au Texas. Deuxièmement, les actes non enregistrables doivent être notariés à l'encre par un notaire du Texas. Vous ne pouvez pas solliciter un notaire d'un autre État ou pays. Ensuite, vous, un avocat ou le notaire, devez y joindre ce texte de jurat ou d'attestation, comme indiqué ici. Ainsi, pour une lettre d'avantage des anciens combattants, cela ressemblera exactement à ceci. C'est presque toujours 2 pages. On pourrait croire à un document fédéral américain géré par le département d'État, mais ce n'est pas le cas. Bien que l'administration des anciens combattants soit une agence fédérale et que leurs documents doivent normalement être apostillés au niveau fédéral, cette lettre se fait au niveau de l'État parce que vous ne pouvez pas obtenir l'original et le département d'État américain ne l'apostillera pas. Le département d'État américain n'apostillera pas ce document. Encore une fois, cela n'a pas vraiment de sens, mais ils ne le feront tout simplement pas. Donc, vous devez faire un petit ajustement pour pouvoir le faire au niveau de l'État. Donc, ce que vous allez faire, c'est faire une photocopie de votre lettre complète. En général, cela fera 2 pages. Vous allez en faire une photocopie. Idéalement, vous pouvez la faire en couleur. L'État s'en moque, noir et blanc ou couleur. Mais pour être sûr, surtout pour aller dans d'autres pays, faites simplement une copie couleur. Ensuite, en tant que détenteur de ce document, la personne désignée, vous devez rédiger un affidavit de copie certifié conforme et le faire notarier. Le voici. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est prendre ceci, y compris cette photo, le copier-coller dans un document Microsoft Word et l'imprimer. Ensuite, vous faites notarier ce document en même temps qu'une photocopie de votre document. Ou, plus simple, cliquez simplement ici sur ce PDF et cela téléchargera tout ce que vous voyez. Je viens de le surligner. Ensuite, vous prenez ce document ainsi qu'une photocopie de votre document des anciens combattants. Il ne peut pas s'agir de l'original. Utilisez uniquement la photocopie. Vous prenez une photocopie de votre lettre des anciens combattants, vous l'attachez avec un trombone à l'affidavit de copie certifiée conforme, vous l'apportez à un notaire, puis il la fait notarier. C'est crucial de bien remplir ce document, car un notaire peut se tromper. Cela vous coûtera du temps et de l'argent, car il faudra payer pour le refaire si l'État le rejette par erreur. Ici, dans cet espace vide, il est écrit je. Un affidavit. C'est vous qui faites une déclaration. Dites je, puis inscrivez le nom du bénéficiaire de la lettre d'ancien combattant. Inscrivez votre nom. Et surtout, inscrivez votre nom tel qu'il apparaît sur votre lettre du service des anciens combattants. Si votre nom contient John D. Jackson, vous devez imprimer votre nom John D. Jackson. S'il y a votre deuxième prénom, par exemple John Damian Jackson, écrivez John Damian Jackson. Si votre lettre des anciens combattants n'en a pas, ne l'indiquez pas. Copiez exactement votre lettre du service des anciens combattants. On a tout masqué ici, donc je ne peux pas vous le montrer, mais c'est juste ici, en haut à gauche. Voici votre nom complet. Quoi qu'il soit écrit, tel qu'il est ici, c'est ainsi que vous devez l'imprimer sur l'affidavit. C'est ainsi que le notaire inscrit votre nom ici. Comme indiqué ici, nom du titulaire VA à imprimer. C'est vous. Donc, c'est ici que vous allez signer. Vous devez vous assurer que le notaire ne se trompe pas. Il doit imprimer votre nom exactement comme il apparaît sur votre lettre de vétéran. Cela peut différer de votre permis ou passeport montré au notaire, mais vous devez absolument veiller à ce que cela corresponde bien à votre lettre des anciens combattants, comme cela devrait être le cas. En fait, cela devrait aussi être comme sur votre passeport et votre permis de conduire. Cela devrait correspondre à cela. Mais il se peut qu'il y ait une erreur quelque part faite par quelqu'un. Vérifiez bien la correspondance. À l'étranger, on pourrait refuser votre dossier si le nom sur votre permis ou passeport diffère de celui sur votre lettre des anciens combattants. Cela pourrait poser problème. Alors assurez-vous simplement qu'il le fasse.
Vous pouvez aussi utiliser un notaire en ligne du Texas pour notarier votre document par visioconférence ou Zoom, si vous ne résidez pas actuellement au Texas ou aux États-Unis. Dans ce cas, envoyez-nous votre document signé et notarié en ligne via notre page Contact. Plus besoin de courrier ou de déplacement. Vous pouvez y accéder de 3 manières différentes. La première est juste ici, la deuxième, c'est en cliquant ici, ou la troisième en cliquant juste là. Sur notre page de commande d'apostille du Texas, bouton en bas de page, remplissez le formulaire en ligne et imprimez-le. Envoyez-le nous ensuite par courrier avec un bordereau de retour FedEx ou UPS. Nous renverrons alors vos documents au destinataire de votre choix, partout dans le monde. Si vous utilisez la notarisation électronique pour ce document, aucun envoi ou dépôt n'est requis. Téléchargez simplement 3 éléments sur notre page de contact. Téléchargez la copie de votre lettre VA notarisée, votre déclaration certifiée et votre lettre des anciens combattants. Téléchargez aussi le PDF de votre étiquette d'expédition FedEx ou UPS prépayé et celui de votre bon de commande. Sur notre page de bon de commande, plutôt que d'imprimer sur papier, allez dans les paramètres de votre imprimante pour choisir Enregistrer en PDF afin d'enregistrer la page du bon de commande. Ensuite, téléchargez ce fichier sur notre page de contact. Ainsi, nul besoin de vous déplacer, de prendre l'avion ou de poster quoi que ce soit. Vous pouvez tout faire en pyjama depuis n'importe où dans le monde, de Chine, d'Australie, d'Amérique, d'Europe, d'Antarctique ou du Canada, où que vous soyez. Vous pouvez tout effectuer par voie électronique via la notarisation du Texas, sous réserve d'éligibilité. Il vous suffit de posséder l'un des 5 types de pièces d'identité américaines délivrées par le gouvernement pour obtenir votre notarisation. Ensuite, l'étape 2 concerne les instructions d'expédition. Je vais vous expliquer l'envoi et le retour des documents, l'expédition aller-retour, comment créer les étiquettes et ce que vous devez faire. Selon que vous obtenez des documents au niveau de l'État, fédéral ou de l'ambassade, pour un pays non membre de la Convention de la Haye, vous devez passer par ce qu'on appelle un processus de légalisation ou d'attestation. Pour un document au niveau de l'État, tel un acte de naissance pour le Vietnam ou la Thaïlande, faites-le authentifier au niveau du Texas, puis au niveau fédéral des États-Unis, au département d'État, puis à l'ambassade de ce pays. Et c'est la troisième étape. Je vais donc tout vous expliquer sur la façon dont vous devez effectuer l'envoi. Pour nous faire parvenir vos documents, il existe 2 façons. La première, la plus simple et recommandée pour presque tous, est l'envoi en livraison express. Envoyez vos documents à notre adresse d'Austin indiquée sur le bon de commande et les instructions d'expédition. Si vous êtes dans la région, vous pouvez aussi les déposer sur place. Encore une fois, cela ne concerne pas la procédure abordée à l'étape 3. Peu importe le mode de dépôt, ce n'est pas un service sans rendez-vous. Les apostilles ne s'obtiennent pas sur place, mais via le secrétaire d'État du Texas, le département d'État à Washington ou un consulat. Nous traitons toutes les légalisations depuis nos bureaux de la capitale. Bureaux dans toutes les ambassades étrangères à Washington, D.C., où se trouvent 99% des ambassades étrangères du monde. Je vais donc vous expliquer ce que vous devez faire. Si vous comptez nous envoyer vos documents par courrier, évitez d'utiliser la poste. Évitez la poste américaine. Ils perdent constamment des documents et des milliards chaque année. Ce n'est pas pour rien. Ils sont incompétents. Ils sont suspects. À éviter. N'envoyez pas vos documents par courrier ni ne demandez de retour postal, car le suivi est souvent médiocre. Nous recommandons d'utiliser uniquement FedEx. Mais si vous préférez FedEx ou UPS, ou si vous êtes en Europe ou en Amérique latine, c'est souvent DHL. Mais encore une fois, le plus fiable que nous recommandons et avec qui nous expédions chaque jour des dizaines de milliers de documents pour des clients sur 6 continents, sauf l'Antarctique, c'est FedEx. Ils sont de loin les plus fiables. Si vous ne voulez pas que vos documents soient endommagés ou perdus, ils sont les plus fiables et ce sont aussi les moins chers si vous envoyez des documents aux États-Unis et de loin. Et je vais vous donner un exemple. Nous expédions à notre bureau de Washington, D.C. depuis Austin, au Texas. Donc, du centre du Texas, aussi loin que possible, à travers tout le pays, jusqu'à l'océan Atlantique, à Washington, D.C. Cela nous coûte 10 et 95 cents pour envoyer des documents FedEx en 2 jours à notre bureau de D.C. Bureau. Si nous utilisons UPS, pour le même délai, c'est plus de 40 dollars. Si nous utilisons la poste, c'est plus de 20 dollars, c'est environ 23 dollars, donc plus du double. Donc, si vous envoyez des documents, FedEx est bien moins cher qu'UPS. Et la poste, d'ailleurs, si vous voulez un envoi rapide en une nuit ou en 2 jours,
La plupart des gens ne le savent pas, mais c'est uniquement si vous utilisez l'option FedEx One. Et notre vidéo sur nos pages d'expédition va expliquer cela. Je vais expliquer cela. Voici donc les liens sur lesquels vous allez cliquer. Ça va être une longue vidéo, encore une vidéo de 15 ou 20 minutes. Elle va vous montrer ce que FedEx ou UPS ne proposent pas sur leur site. Voici des captures d'écran et une vidéo expliquant comment créer une étiquette de retour prépayée sur fedex.com ou ups.com depuis n'importe où dans le monde. Peu importe où vous vivez, vous pouvez créer cette étiquette en ligne, l'imprimer pour nous l'envoyer ou simplement télécharger et nous envoyer par email le PDF fourni. Seul le format PDF est accepté. N'envoyez pas d'étiquette en document Word, GIF, JPEG ou tout autre format. Utilisez le PDF original fourni par UPS ou FedEx lors de la création. Cliquez ensuite sur ces liens. Des vidéos et des captures d'écran vous guideront étape par étape pour vous expliquer comment faire cela. Si vous expédiez à l'international, il faut généralement remplir une facture douanière ou un reçu de douane. C'est à faire. Cliquez sur ceux-ci pour FedEx ou UPS. Notre modèle pré-rempli est prêt. Il suffit de le compléter. Enfin, signez votre nom et datez-le. C'est tout. C'est déjà fait pour vous. Encore une fois, selon le pays, ils n'en ont normalement pas besoin, mais nous le faisons toujours par précaution. Conseillé à l'international pour un envoi depuis les États-Unis vers un autre pays. Par exemple, le Mexique s'en moque, mais vous pouvez le faire, même s'ils ignorent si nous utilisons FedEx. Mais dans la plupart des autres pays du monde, pour passer la douane, vous allez vous assurer d'avoir ça. D'accord? Et puis, autre point important, vous ne pouvez pas inscrire notre nom sur l'étiquette d'expédition. Je vais me répéter. Vous ne devez en aucun cas indiquer notre nom, notre numéro de téléphone ou notre adresse sur votre colis de retour. Il s'agit de l'envoi que nous vous réexpédions. Donc, nous avons apostillé votre document et maintenant, vous souhaitez qu'il vous soit renvoyé ou envoyé à un cabinet d'avocats ou dans un autre pays ou à un ami, un membre de la famille, un collègue, une entreprise ou une entité gouvernementale. Ou que vous vouliez que nous l'envoyions, c'est vous qui créez une étiquette d'expédition prépayée. D'accord? Vous êtes l'importateur et l'expéditeur. Donc, vous ne pouvez pas y mettre notre nom. Parce que si ça passe par la douane, c'est nous qui sommes facturés de centaines de dollars. On n'a pas à payer, donc on ne renverra pas vos documents si vous mettez notre nom. Pensez-y comme une enveloppe. Dans le coin supérieur gauche, aux États-Unis, vous mettez l'expéditeur de retour. C'est-à-dire que si l'adresse à laquelle vous l'envoyez est incorrecte et que la poste ne peut pas la livrer, ils vont vous renvoyer ce courrier. C'est ce que nous demandons. Il ne faut pas mettre notre adresse. Mettez n'importe quelle adresse. N'importe laquelle. Celle d'un ami, d'un proche ou d'un collègue. Peu importe. Vous ne pouvez tout simplement pas mettre nos informations dessus. Encore une fois, vous pouvez simplement mettre les vôtres. C'est fréquent. Mettez votre adresse aux deux endroits. Donc, par exemple, vous l'expédiez. Pour un renvoi en Europe via un proche aux États-Unis, utilisez simplement son adresse. C'est valable seulement si votre colis vous est retourné. Il leur faut une adresse de retour. Pour la douane, ils doivent pouvoir facturer d'éventuels frais impayés. De toute façon, peu importe. Impossible d'utiliser notre adresse. Et encore une fois, pour les deux options, vous cliquez ici, nous allons expliquer ce que cela signifie et comment le faire. Chez FedEx ou UPS ou en ligne, ils vous demanderont d'où est-ce envoyé. Vous ne pouvez tout simplement pas y inscrire notre adresse ou notre numéro de téléphone. C'est simple. Beaucoup le font. On dit que c'est impossible, mais si, vous vous y prenez mal. Suivez nos instructions en ligne. Évitez les magasins FedEx ou UPS car ils manquent souvent d'expertise. Vous pouvez tout faire sur Internet. Nous faisons cela chaque jour partout dans le monde. Créez votre étiquette en ligne sans notre adresse. Car vous créez l'étiquette en ligne et la payez. Pas nous. Nous faisons simplement le dépôt au transporteur pour vous. N'utilisez pas notre adresse, sinon nous, aux yeux de FedEx, UPS ou DHL, nous serions l'importateur et l'expéditeur. Toute la responsabilité légale retombe sur nous et nous ne pouvons pas, selon notre politique d'entreprise, accepter cela. Donc, ne mettez pas notre adresse sur les étiquettes d'expédition. C'est très important car nous ne l'expédierons pas, c'est certain à 100%. Nous ne le renverrons pas. Nous vous contacterons pour une nouvelle étiquette. Pour l'international, nos coordonnées ne doivent pas figurer sur l'étiquette. En particulier, si c'est pour l'international, nous ne le renverrons pas. C'est donc très important. Pour récupérer ces documents rapidement et éviter tout retard, n'attendez pas plusieurs jours pour nous renvoyer une étiquette. Suivez ces instructions. Ne mettez ni notre nom, ni notre adresse, ni notre numéro sur cette étiquette d'expédition prépayée. Voilà donc tout pour l'expédition. C'est très simple. Donnez-nous les documents si vous les déposez chez nous.
Assurez-vous que vous pouvez aussi les déposer chez nous. Fournissez-nous une étiquette prépayée pour le retour. Vous déposez les articles chez nous et nous vous les renverrons par courrier. Beaucoup de gens font ça aussi. Rendez-vous d'abord en ligne pour créer votre étiquette, puis venez directement dans nos locaux déposer vos documents. Vous les recevrez ensuite dans un délai d'1 à 2 jours, selon les délais du secrétaire d'État, comme précisé à l'étape 3. Ou le gouvernement fédéral ou l'ambassade, alors nous vous les renverrons. Voilà, c'est à peu près tout. Merci. Ceci était l'étape 3. Je vais passer en revue les tarifs actuels que nous proposons. Et si vous comptez nous déposer des documents, nous tenons à vous informer que nos délais de traitement, tout en prenant en compte la situation en ce jour du 30 novembre 2025. Donc, si vous allez nous déposer des documents, ce que vous devrez faire, c'est que vous devrez imprimer notre formulaire de commande que vous remplissez en ligne, sur lequel vous allez cliquer juste ici, en bas. En cliquant ici, vous accéderez à notre page de formulaire de commande que vous devrez remplir en ligne puis imprimer. Et il y a une autre vidéo là-bas qui explique comment remplir le formulaire de commande et tout ce qui s'y rapporte. Donc, si vous allez, encore une fois, si vous allez nous envoyer vos documents par la poste, ce que la plupart des gens font, vous imprimez notre formulaire de commande et vous l'envoyez avec vos documents, comme nous l'indiquons à l'étape 2, vous nous l'envoyez. Si vous venez déposer vos documents en personne, ce qui ne va pas accélérer le processus, et je vais expliquer pourquoi. Si vous souhaitez déposer vos documents dans notre bureau d'Austin, qui est le seul emplacement, pas Houston, pas Dallas, uniquement notre bureau d'Austin, vous pouvez y déposer vos documents. Donc, si vous habitez dans la région d'Austin, vous devez imprimer notre formulaire de commande et l'apporter avec vos documents. Et maintenant, je vais vous expliquer nos horaires de dépôt. Donc, pour le service le jour même, cela signifie que nous allons déposer vos documents juridiques auprès du secrétaire d'État du Texas. Si nous recevons vos documents avant midi, heure normale du centre, du lundi au vendredi, à l'exception des principaux jours fériés fédéraux ou d'État. Chaque fois que le secrétaire d'État est ouvert, ils ferment en fait plus souvent que les seuls jours fériés. Par exemple, ils ont fermé le lundi après le 4 juillet cette année, alors que ce n'était pas un jour férié. Ils ont aussi fermé le mercredi avant Thanksgiving, qui n'était pas non plus un jour férié fédéral, ou vendredi noir. Eux aussi sont fermés. Ce n'est pas férié, mais ils sont tous fermés 3 jours cette semaine. Ils ferment 3 jours pour Noël et l'ont annoncé dès la veille, bien que ce ne soit pas un jour férié. Comme c'est fermé, impossible d'enregistrer votre document. Gardez simplement à l'esprit que pour les délais de traitement, aucune entreprise ne peut déposer vos documents tant que le secrétariat d'État est fermé. Je veux donc être clair à ce sujet. Donc, si nous recevons vos documents avant midi, heure centrale, du lundi au vendredi, lorsqu'ils sont ouverts, nous garantissons. Si nous les recevons avant midi, nous les soumettrons à l'État du Texas. Ensuite, selon leur délai, cela varie. Nous ne contrôlons pas cela. Personne ne contrôle leur vitesse de traitement des dossiers. À l'heure actuelle, nous procédons à la mise à jour de ces informations chaque mois, comme c'est le cas en ce moment même. Si vous regardez cette vidéo plus tard, en 2026 ou 2027, veuillez vous référer prioritairement au délai de traitement actuel indiqué sur cette page. Pour novembre 2025, le secrétaire d'État délivre les apostilles sur les documents en 0 à 2 jours ouvrables. Je vais maintenant vous expliquer en détail ce que signifie un délai de 0 jour à travers nos exemples, dans le but de vous éclairer. D'accord, donc nous allons donner quelques scénarios ici. Donc, si nous recevons vos documents par courrier ou dépôt avant midi, heure centrale, nous allons déposer vos documents. Puis, il est possible, mais pas probable, que le secrétaire d'État délivre votre... C'est possible le même jour. Donc, le même jour signifie 0, c'est-à-dire que nous allons recevoir votre document à midi ou avant ce jour-là. Nous allons le déposer ce jour-là et il se peut qu'il le délivre le même jour. Nous allons vous les renvoyer le même jour, c'est-à-dire 0 jour. Ou bien cela peut leur prendre jusqu'à 2 jours ouvrables après que nous ayons déposé le dossier pour qu'ils vous le délivrent. D'accord, je vais donc expliquer nos exemples ici. Donc, scénario 1, nous recevons vos documents avant ou à midi, heure centrale, notre heure limite, un lundi. Et ensuite, nous le déposons ce même jour. Le secrétaire d'État délivrera soit une apostille sur vos documents le même jour, ce qui correspond à 0 jour. Le jour ouvrable suivant, il pourrait le faire, ce qui fait 1 jour ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, vous le recevrez et il vous sera renvoyé par courrier le mercredi. Voilà donc le meilleur scénario si nous recevons votre document avant midi. D'accord.
Deuxième exemple, si nous recevons votre document après-midi, heure centrale, donc si vous nous l'envoyez par la poste et que nous le recevons à 2 ou 3 heures de l'après-midi via UPS, FedEx ou DHL, ou si vous le déposez directement à notre bureau, entre 2 et 5 heures, certains le déposent juste avant 17 heures. Si on le dépose le lendemain de ce lundi, ce sera pour le jour ouvrable suivant. Nous allons le déposer le jour ouvrable suivant. Et ensuite, il pourrait le délivrer le même jour, ce qui fait 0 jour. Il pourrait le délivrer le jour ouvrable suivant, 1 jour ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, nous pouvons le récupérer et vous le renvoyer ce jeudi-là. Donc, encore une fois, dans les deux scénarios, si nous recevons votre document un lundi, que ce soit avant midi ou après midi, ce sera mercredi ou jeudi. À moins d'une catastrophe majeure, si vous l'envoyez lundi, il vous sera renvoyé par courrier le jeudi. Dans le meilleur des cas, il peut même vous être renvoyé dès le lundi. Donc, juste pour récapituler, et je ne saurais trop insister là-dessus, si vous vous rendez dans notre bureau principal à Austin pour déposer vos documents au lieu de les envoyer par courrier, cela n'accélère pas le processus. Peu importe si nous les recevons par dépôt ou par courrier, avant ou après-midi, le délai de traitement sera le même. Beaucoup de gens ne lisent pas notre site web, ne nous contactent pas et se présentent en pensant que ce sera fait le jour même. Et ce n'est pas possible car ça dépend du secrétaire d'État. Il décide s'il le délivre le jour même, le lendemain ou sous 2 jours. Donc, s'il vous plaît, sauf si vous vivez vers Austin, ça n'accélère rien. Envoyez-nous simplement vos documents en livraison express selon l'étape 2. Et puis, ces tarifs sont ceux d'aujourd'hui. Ils pourraient changer en 2026 ou 2027, peu importe quand vous regardez ceci. Ne vous fiez pas à la vidéo, mais à ce qui est indiqué juste ici. Quoi qu'il soit écrit à ce moment précis, c'est le tarif en vigueur. Pour le premier document, pour faire apostiller un acte auprès du secrétaire d'État, le tarif est de 95 frais de dépôt inclus. N'envoyez aucun chèque, mandat ou argent pour les frais d'État et nous gérons toute la paperasse. N'envoyez pas le formulaire de l'État. Nous avons nos propres formulaires et nous payons les frais de dépôt. C'est donc juste 95 C'est tout. Pas de taxes. C'est un forfait de 95 tout compris. Pour plusieurs documents, le prix baisse. Voici un petit tableau simple pour vous. Un document coûte 95. Pour 2 apostilles, et cela au même moment, c'est 170, 3, 245 et ainsi de suite. Voici les tarifs actuels. Et encore une fois, chaque document en plus coûte 75 Quand vous serez prêt à commander, cliquez sur ce bouton pour accéder au formulaire de commande des apostilles du Texas. Encore une fois, cela ne concerne que le Texas. Hors tarification fédérale ou d'entreprise, ni l'apostille de documents texans ou les frais d'ambassade. Ceci concerne spécifiquement uniquement le secrétaire d'État du Texas et les documents du Texas. Donc les documents qui sont notariés par un notaire du Texas ou les documents émis par une entité texane comme une ville, un comté ou le gouvernement de l'État. Comme un acte de naissance texane, un certificat de décès, une licence de mariage, un jugement de divorce, des casiers judiciaires, des chèques, un permis de conduire, des procurations, ce genre de choses. Voilà, c'est l'étape 3. Merci.